Avant-propos. Je suis l'auteur de cette histoire et de plein d'autres à venir. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un pouce et à partager pour aider la chaîne à grandir. Vos commentaires sont aussi les bienvenus. N'hésitez pas aussi à aller écouter les autres histoires déjà disponibles et à vous abonner à ma chaîne naissante pour la faire grandir. Merci d'avance et bonne écoute. L'apprenti Père Noël. Dans sa retraite, bien dissimulée aux yeux de tous les humains, là-haut au pôle Nord, le Père Noël qui depuis des siècles répandait la joie, durant la période des fêtes, commençait à ressentir les signes du temps qui passe. Ses articulations lui faisaient un mal terrible, malgré les décoctions que lui préparait le médecin en chef des elfes. Il était de plus en plus fatigué. Les rires des enfants, les tintements des cloches, partir autour de la terre avec son traîneau et ses amis les rennes, faisaient toujours vibrer son cœur qu'il avait si grand. Cependant, il savait qu'il était temps de trouver un successeur, un jeune apprenti pour endosser le rôle de Père Noël et perpétuer ainsi la magie de cette fête, si attendue chaque année par des millions et des millions d'enfants, de parents et d'adultes sur toute la planète. Il décida de se rendre dans une grande métropole incognito, prétendant être le recruteur d'un grand magasin à la recherche d'un Père Noël saisonnier. Plusieurs journées d'entretien furent organisées, et bientôt, à cause du bouche à oreille, et parce que le monde partout connaissait de grandes difficultés économiques, une file sans fin de candidats enthousiastes et désireux de trouver un petit travail, même si provisoire, se présenta devant l'immeuble où se tenait la séance de recrutement. La rue bruissait de murmures, de tous ses potentiels successeurs, et les passants ne cessaient d'être intrigués par cet attroupement qui disparaissait là-bas, au coin de la rue. Le premier candidat entra dans la pièce où l'attendait le Père Noël. Un homme d'âge moyen, portant un costume élégant. Il s'approcha avec assurance. Après les courtes présentations d'usage, lorsque le Père Noël lui demanda pourquoi il voulait devenir celui qui fait briller les yeux des enfants, de Los Angeles à Paris, de Buenos Aires à Vancouver, ou bien de Reykjavik au Cap, l'homme sourit et répondit avec arrogance. « Eh bien, cela me semble évident, en ce qui me concerne, n'est-ce pas? Pour tous les avantages. Par exemple, la possibilité de pouvoir tester tous les nouveaux jouets, avant tout le monde. Qui ne le voudrait pas? Et puis cela ferait bien sur mon CV de montrer que je m'intéresse à mon prochain. Et puis, il y a les cookies, non? » Le Père Noël, bien déçu par une réponse aussi superficielle, se demanda s'il devait parler à cet homme de valeurs, comme la générosité, le don de soi, l'amour, ou bien encore faire le bien. Mais il se ravisa, sentant qu'avec ce candidat, c'eût été du temps perdu. Alors il se contenta d'informer le monsieur, qui lui ferait parvenir sa réponse dans les plus brefs délais, tout en sachant bien entendu déjà qu'elle serait négative. Le candidat quitta la pièce, visiblement satisfait de sa prestation, pensant manifestement même qu'il avait toutes ses chances d'obtenir le poste convoité par des centaines d'autres personnes là dehors. Le Père Noël poursuivit les entretiens avec le deuxième candidat. Cette fois-ci, une jeune femme se présenta. Également vêtue de manière élégante et coquette, elle s'avança avec une assurance confinant à une morgue déconcertante. « Je veux être le Père Noël parce que c'est trop tendance. S'imaginer que tout le monde me regarde, que tout le monde m'aime, je serai pour un jour, et même bien plus, la personne la plus aimée au monde. Et je suis persuadé de pouvoir saisir cette occasion pour développer ma notoriété, mes followers et mes affaires sur les réseaux sociaux. » Encore une fois, le Père Noël fut effondré par cette réponse, dont la sincérité était aussi honnête que désespérante. Il pensa que les humains avaient bien changé depuis qu'il avait livré son premier cadeau, il y a si longtemps. 2 candidats déjà, et 2 personnes uniquement préoccupées par leur satisfaction personnelle, se dit intérieurement le Père Noël,
Si cela continue ainsi, et si les autres gens, là-dehors, sont du même acabit, aucune chance de me trouver un apprenti digne de ce nom, capable de faire honneur à cette immense charge et me succéder dignement. Un troisième candidat se présenta. Un adolescent dégingandé, à l'air un peu rebelle, et à l'attitude qu'on devinait immédiatement effrontée. Il abrégea les formules de politesse et enchaîna directement. Je veux être le Père Noël pour les jouets, évidemment. Et puis, m'empiffrer de sucreries, de chocolat chaud. Tout cela à l'œil. Et puis ça me donnerait une excuse pour ne rien faire de toute la journée. Et cela 364 jours par an. Les candidats défilèrent toute la journée, et chaque fois la même rengaine. Hommes ou femmes, adultes ou jeunes, tous et toutes ne parlaient que d'eux, ne pensaient qu'à eux. Alors que la fonction de Père Noël requérait une humilité et une dévotion infinie. Mais aucun n'avait une once des qualités requises pour la fonction, peut-être la plus importante au monde, et de toute l'histoire de l'humanité. Le Père Noël, dépité, commençait à se demander s'il parviendrait jamais à trouver la bonne personne. Il pensa. Elle existe sans doute, mais visiblement pas sur ce monde. Puis au moment où son espoir de tomber sur la perle rare était au plus bas, un petit garçon, nommé Marcello, fit timidement son apparition. C'était le dernier candidat, et l'assistante du Père Noël avait même hésité à le faire entrer, car il était tout chétif, si pâle. Marcello venait d'une famille modeste, fils de parents italiens, qui habitaient la ville voisine, et avait entendu parler par hasard de cette proposition d'emploi. Il était encore bien jeune pour travailler, mais Noël, pour lui et les siens, était toujours une période encore plus difficile, et il voulait se rendre utile. Il n'en avait pas parlé à ses parents, de crainte qu'ils ne lui permissent pas de se présenter à l'entretien, car trop petit. Lorsque le Père Noël lui posait la question sur la raison de sa présence ici, Marcello répondit d'une sincérité bouleversante qu'il caressait depuis toujours l'espoir de devenir le Père Noël, car il souhaitait pouvoir apporter un peu de joie dans les foyers comme le sien, où l'abondance avait déserté le quotidien, remplacé par des difficultés matérielles croissantes. Quand un copain d'école lui avait parlé de cette journée de recrutement, il avait accouru tout de suite, s'éclipsant discrètement de la maison, sans que son papa et sa maman n'en sachent rien. Marcello s'exprimait avec son cœur, et surtout avec une maturité étonnante qu'on n'aurait pas attendue d'un petit bout d'homme aussi malingre. Il expliqua comment chaque année, il avait toujours hâte que Noël arrive, bien que conscient que les cadeaux eussent été rares, voire inexistants pour lui. Quand Noël arrive, vous savez, confia-t-il au Père Noël, l'espoir renaît, même chez les personnes les plus désespérées, et elles se laissent emporter par la magie de cette fête. Même si cela ne dure qu'un temps, car aussitôt cet événement terminé, elles doivent faire à nouveau face à la froide et inexorable réalité de leur quotidien. Le Père Noël, touché par la justesse, la grande lucidité de cette réponse et la générosité de l'enfant, sut qu'il avait trouvé son apprenti. Il se révéla alors au petit Marcello, lui montrant qu'il était en présence du vrai Père Noël. Le petit garçon eut de la peine à en croire ses yeux et pleura de joie. Le Père Noël raccompagna Marcello chez lui et après avoir obtenu l'autorisation de sa famille, il l'emmena au pôle Nord pour commencer son apprentissage. Et c'est ainsi que la tradition se poursuivit, avec le Père Noël et son jeune apprenti. L'enfant qui, au bout de quelques années, reprit le flambeau pour continuer à répandre la magie de Noël. La joie désintéressée, le bonheur que manifestait Marcello à chaque fois qu'il déposait un cadeau au coin d'une cheminée faisait plaisir à voir et convainquit le Père Noël qu'il n'aurait pu trouver de meilleur candidat à sa succession que le petit Marcello. Très souvent, les parents du garçon purent venir lui rendre visite grâce à un moyen de transport magique que le Père Noël mettait à leur disposition. Et la réussite de leur fils les remplit de fierté et de joie. Noël était définitivement tombé entre de bonnes mains.